Bonjour tout le monde. Bonjour chef-d'œuvre. Ouais, quand même. Il y a quand même une entrée en matière protocolaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même très très bien. J'avais envie de faire une capsule, ce sera une très petite courte capsule, une flashouille, un flashouille de capsule, mais j'avais envie de tirer des trois oracles, comme ça, pour voir, parce que je trouve pas, j'ai une capsule, mais je sais pas sur quoi, et ben j'en sais rien, mais quelque chose me pousse à quand même faire une capsule, donc bon, bah écoutez, hein. On va regarder, donc je vais regarder là sur les tarots, c'est les tarots de Marseille, ceux-là. Je vais regarder pourquoi j'avais envie de vous faire une capsule. Un truc vachement intéressant. Mais on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Hein, parce que, je sais pas, il y a un truc qui nous pend au nez. Ça nous pend au nez. On va voir. Alors, les amis, soyez clairs parce que... Voilà. Alors, la coupe, nous avons la maison Dieu et l'ermite. Ouais, il y a en effet quelque chose... quelque chose qui s'écroule pour la fin du tunnel. C'est un peu ça, grossièrement. Mais il y a quand même quelque chose auquel on ne s'attend pas. Il y a des choses auxquelles on s'attend qui sont loin de venir, mais il y a un truc auquel on ne s'attend pas qui va arriver assez rapidement. Alors, je tire une carte. La force. Ok, alors la force. Ça, c'est nous, c'est la force, c'est l'effort ou le non-effort. On va la recouvrir. Ah, c'est marrant de tirer des cartes comme ça. Je sais pas pourquoi je vous tire les cartes comme ça. J'avais envie de vous regarder dans les yeux, en fait. La force et le mat. Oui, vous voyez, ça, ils nous disent qu'on est complètement paumé en ce moment. Pour certains, hein, pas tout le monde. Qu'on est un peu paumé dans nos points de repère, dans nos... C'est comme si vous aviez des flashbacks. Vous n'avez pas de flashbacks en ce moment? Du style, il y a des trucs du passé qui reviennent. Pas forcément mauvais, hein, mais c'est comme si ça fermait une boucle. Et là, la force, c'est... on ne sait pas où on est vraiment, on ne sait pas si c'est positif, négatif, mais on est en même temps confiant et on sait que ça va dans le bon sens. Et le mat, il nous dit, ouais, ça va dans le bon sens, mais on ne sait pas où. C'est un peu une notion de vide et de dinguerie. La force et le mat, moi j'aime bien, ça correspond complètement, je vais en tirer une troisième quand même, ça correspond quand même. Et le monde, vous voyez, regardez, la force, par-dessus le mat, celles-là, elles ne sont pas usées, c'est bon. Et nous avons le monde de l'accomplissement. Donc ils me disent, en effet, je pense que la chose qui nous pend au nez, c'est vraiment la bascule. Ouais, je l'avais vu, la bascule, dans le tirage de juin, c'était aux alentours du 21, je crois, par là. Ouais, c'est comme si ça peut se traduire différemment pour chacun, chacune. Hein. Ça peut être des mots MAUX, ça peut être des malaises, ça peut être des angoisses, ça peut être des rêves, des trucs de dingue. Vous rêvez de gens qui meurent, alors qu'ils ne meurent pas, qui vont très bien. Vous rêvez de gens qui sont déjà morts et qui viennent vous dire un petit coucou. Alors c'est très bizarre. Ou alors vous avez des synchronicités. Perso, j'ai des trucs du passé qui reviennent, de mon enfance. Je dis, mais c'est incroyable. 3, 4, 5, 6 fois les mêmes références. C'est marrant. C'est comme pour moi, c'est des lignes de temps qui sont c'est des lignes de temps de maintenant, d'avant. Comme avant, c'était quand même basé sur des choses un peu fausses, influencées sans doute par une réalité archontique, machin là. Comme ça n'existe plus, et ben ça se réinitialise. Du coup, nous, on voit les choses passer, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, pour moi je le suis, enfin non, je suis pas, même pour moi je ne suis pas très claire. Mais c'est pas grave, tout ça pour vous dire qu'on est dans un croisement des chemins. Croisement des chemins, qu'il faut être superposé comme cette jolie fille avec ces 4 personnages. Je me souviens plus, ce sont des archanges en fait. Hein. Il y a je sais qu'il y a un symbolisme d'archange, il y a un archange en haut, un ange, c'est une représentation des archanges. Il me semble, sur la cathédrale de Chartres, il y a ces 4 éléments-là. C'est extraordinaire, ces 4 personnages. Donc voilà pour les tarots de Marseille. On va voir un petit peu ce que nous disent. Les dragons que M. Coletta m'a offert. Les tarots de Marseille, ceux-là, ils m'ont été offerts par Fleur de Lotus. Voilà. Ça, c'est M. Coletta qui m'a offert donc, ces beaux dragons. Donc, je vous ai montré la dernière fois. On va regarder un petit peu ce que eux nous disent avec leur langage. Beaucoup plus clair que les tarots. On va voir. Alors, soyez clairs parce que, alors franchement, mais c'est marrant parce que je sais pas vous, mais je ressens une joyeuseté. Il y a une joyeuseté derrière tout ce qu'on voit. C'est marrant, hein.
C'est comme si on voyait un spectacle, on voit ce qu'on voit, mais derrière, en coulisses, il y a d'autres choses, il y a d'autres vérités. Vous voyez, ça fait un peu ça. Alors, oh, le Léviathan, c'est le dragon qui sort des mers avec le bateau, voilà, le Léviathan. Donc c'est en effet des choses en coulisses qui se passent énormes. Et la tarasque du Rhône. Ils sont sympas ces petites bestioles. La tarasque du Rhône. Alors je connais pas le livret, j'en sais rien. C'est beau ça. Alors ces deux personnages pas très attrayants à premier abord. Pour moi, oh la tarasque, ah oui, c'est une espèce de pieuvre. Tous les deux sont liés à l'eau en fait. Hein. Donc l'eau, bah c'est nous l'eau. Hein. On est constitué beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça peut être l'eau? C'est les émotions, les sentiments. C'est aussi les anciens cataclysmes liés à l'eau. C'est aussi lié au nettoyage. Mais le nettoyage ne se fait pas toujours par le feu, mais il peut se faire à l'eau. On va voir un peu ce qu'il nous raconte. Et ce sont quand même des personnages qui font un peu peur, parce qu'ils sont un peu étranges, mais ça encore, ne pas se fier aux apparences. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là, pour maintenant, là, tout de suite, là? Oh, le dragon gallois, on l'avait déjà eu, ça. C'est deux dragons qui se battent en duel, le rouge et le blanc. Malheureusement, c'est le blanc qui y perd. Bon, je dis malheureusement, je connais pas personnellement le rouge. Mais le dragon gallois, ouais. C'est au niveau de l'histoire. Je pense que l'histoire que l'on peut connaître, nous. Je pense que ces êtres de savoir, de connaissance que sont les dragons, là, c'est la vérité et les mensonges qui se battent en symbole. Hein. C'est la vérité et le mensonge depuis des éons. Donc, c'est ça qu'on traverse en fait. Hein. C'est pas vraiment l'ombre et la lumière, c'est le mensonge et la vérité. Et à notre échelle. Hein. Et ouais, c'est intéressant. C'est quand même, et c'est lié beaucoup à l'histoire qu'on nous a enseignée. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, je dis pas qu'il faut tout inverser, mais presque. Donc c'est très intéressant. Il se peut qu'on ait des révélations aussi par rapport à l'histoire de Terra. Hein? Ok, je vais remettre un autre dragon, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne suis pas très confortable là. Toi, tu veux venir. Alors, sur les deux beaux dragons, là, on a Mélusine. Oh! La Mélusine. Vous voyez quelque chose? Ça va? Parce qu'il y a du reflet. Mélusine, elle est marrante parce que c'est une femme serpent, une femme dragon. Ah, ce sont nos origines aussi, ça. Derrière la porte. Ce sont nos origines. C'est le secret caché. C'est on n'est pas mal hybridé dans notre style, hein. C'est le côté hybride. C'est le côté n'ayons plus honte de qui nous sommes. Alors c'est vaste, hein, mes trucs, mais n'ayons plus honte de qui nous sommes. Super, ok. Donc ça va toujours avec la vérité et le mensonge. Hein. Voilà, ce qui a été caché, évidemment, c'était la vérité. Et donc maintenant, il est temps de sortir de nos placards. Alors, voyons voir. Ah, puis un autre, j'en ai un troisième. Ah, celui-là, je ne m'en suis jamais servi. Ce sont les vies antérieures. Mine de rien, déjà 8 minutes et demie. Alors, les vies antérieures, c'est toujours pour les énergies de maintenant, parce que je sens qu'on est à l'aube de quelque chose de fort. Hein? On est le 17. Ah, ben on est le 17. Ouais. Alors, les vies antérieures, alors ça, c'est un jeu que je ne connais pas, qui est bon, voilà, qui a l'air joli. On va voir. Parce que les vies antérieures, c'est bien pour des questions précises, tiens, nanana. Maintenant, on va voir les vies antérieures, les annales akashiques mondiales, peut-être universelles, hein, ok? Universelles. Ok, on va regarder. Je coupe déjà. Bébé. Oh, c'est drôle. Bébé. Donc, c'est depuis le début. Transport. Oh, c'est marrant leur carte. Transport. Bébé transport, donc l'évolution de l'humanoïde. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est bien les annales akashiques universelles qu'on va frapper. Toc, toc. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à maintenant et aux annales akashiques universelles, si nous pouvons y avoir accès? Santé. Oh, c'est drôle. Encore un serpent, dis donc. Encore un dragon serpent. Donc il y a des vérités qui sortent par rapport aux gentils serpents et aux bof serpents, à l'ombre et la lumière, vous voyez, aux deux côtés. La dualité, la fameuse dualité. Et la santé, bah oui, il y a aussi des révélations par rapport à ce que vous savez.
Je vais la recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Tenez, prenez. N'importe quoi. Alors, galactique. Oh! Dis donc, attends, la santé avec le serpent, puis ça c'est quoi? C'est un bâton, c'est une épée, je sais pas trop. Bon, bah, c'est le caducée, hein. C'est la Kundalini, c'est la, ce sont nos origines, même si on n'est pas tous hybrides reptiles, hein, reptiliens. Hein, non, non, il y en a, hein, j'en connais qui sont très bien, qui sont hybrides reptiliens. Mais non, ça c'est pas. C'est vraiment les origines, pour moi, c'est les origines. Et là, il y a les galactiques qui viennent s'en mêler. Donc en ce moment, c'est tertiel encore, hein, c'est les vérités de Terra qui sont liées au ciel, évidemment, et aussi à l'intraterre. Moi j'aime bien l'intraterre. Je sais pas vous, mais j'en tire une autre, parce qu'il en manque une troisième quand même. Toi, tiens, viens là, toi. Alors, orphelin. Oh, c'est bizarre cette carte. Alors, santé, galactique, orphelin. Oui, ça c'est par rapport au Starseed. Ça, ils ouvrent un autre truc là. Pour moi, les galactiques orphelins, c'est par rapport à des personnes qui se sentent un peu seules et pas bien entourées. Et c'est une période où justement, puisque les vérités sont mises à jour et que nous avons des recouvrements de mémoire et donc des flashbacks, des cercles, des boucles qui se ferment. C'est vrai au niveau quantique, puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace. On est un peu dans l'espace, on est un peu là-dedans. Donc, on peut se sentir un peu comme ça, en orphelin, voilà. Mais alors, la solution, c'est passager. C'est qu'on a besoin d'être seul, c'est aussi ça un petit peu la nuit noire de l'âme, c'est aussi se sentir seul, se dire, voilà, et on a l'impression qu'on n'a pas de solution. Et se sentir seul pour se recomposer, en fait, et pour pouvoir après être entouré de gens comme nous. Mais je le dis lentement, mais en fait, ça se fait vite, en fait. C'est déjà presque fait. Pour certaines personnes, c'est déjà fait, et pour d'autres, c'est en train de se faire. Donc, il y a un côté orphelin en ce moment, un côté où vous vous sentez peut-être seul. Envoyez un mail à Monsieur Olivier Victor, si vous êtes dans votre région, dans votre quartier, dans vos pays, si vous vous sentez seul, il vous mettra sur Telegram, hein, sur la chaîne Telegram. Et puis comme ça, vous pourrez vous rencarder entre vous, parce que moi, je connais pas mal de mes patients qui se sentent tout seuls. Je dis, bah, même à Paris, je dis, bah, je peux venir vous voir. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est incroyable. Donc c'est une période où on peut être dans le vide, en synthèse. On peut être dans le vide, mais c'est un vide pour réinitialiser. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pas eu de connexion hier parce que malheureusement, je suis à la poste et la poste, c'est SFR. Et donc, c'était comme une réinitialisation. Il y a une espèce de point zéro. C'est le point zéro où la planète s'arrête et va repartir dans l'autre sens. Voilà. À voir aussi Greg Braden qui parle de ça il y a longtemps dans un bouquin qui s'appelle Le Point Zéro. Voilà, donc voilà ce que nous traversons. Donc, pas de panique. On est tous là. On n'a qu'à se connecter entre nous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que ça n'a pas été trop flou. Un peu trop philosophico, quantico, je sais pas quoi. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires de me poser des questions si vous voulez. Et puis contactons-nous, puis contactez-vous entre vous, quoi. C'est le moment d'être ensemble, ou pas. Il y a des gens qui aiment bien être tranquilles, tout seuls pour vivre leur point zéro à eux. C'est une réinitialisation en fait, hein, c'est tout. Voilà les amis, chers chefs-d'œuvre, chers chefs-d'œuvre. L'addiction, vous savez, quand il fait chaud. Hein. Bah, écoutez, bonne journée à vous, et puis bonne soirée ou bonne matinée, et à bientôt. Au revoir.